Cuisine Campus, on va être un peu dans l'exception cette fois-ci. Au lieu de faire simple, on va faire compliqué. Voilà, alors pour les fêtes de fin d'année, moi je vous propose de faire un poulet thaï, mais vraiment dans les règles de l'art, avec les ingrédients qu'on ne trouve que dans des boutiques bien spécialisées. Mais c'est amusant, et surtout quand on réussit ça, là franchement, on fait une bonne soirée avec les amis, et c'est plutôt agréable. Alors, on va d'abord partir pour aller chercher ces fameux ingrédients. A tout de suite. Bon, parfait, vous pouvez fermer là. On arrive tout juste, on sort. On vient de faire des courses. Alors, on a pris du basilic anisé, le riz je passe pas dessus, le sucre de palme c'est très important, aussi le nuoc mam, enfin tout ça on va détailler ensemble. Merci à vous, hein. C'est le moment d'aller en cuisine. Bon, alors j'ai tout ramené. Je vais quand même vous redonner l'un après l'autre tous les ingrédients, c'est très important. Ici on a une brique de lait de coco, 1 litre, ça se trouve partout, même en supermarché. Là, on a du nuoc mam, mais du vrai, pas de la sauce qu'on prend pour les rouleaux de printemps. C'est le vrai nuoc mam. Alors là, j'ai pris sur 1 litre, des fois on trouve sur 1 demi-litre. C'est difficile de trouver des conditionnements petits, hein. Et c'est très très fort. Attention, c'est salé, ça sent très fort le poisson. Ensuite, le plus important, c'est ça. Ça, c'est la sauce, enfin ce qui va permettre de faire la sauce. C'est la pâte de curry thaï. Ça ressemble à ça à l'intérieur, tu vois. Alors normalement quand tu l'achètes c'est dans un sac en plastique, tu défais le sac en plastique, tu mets les ingrédients à l'intérieur. Pâte de curry vert thaï. Il y a au moins 2 marques sur le marché. Ensuite, il faut trouver, ça c'est très bien parce que ça donne un peu d'épaisseur à la sauce, c'est de la poudre de coco. C'est un ingrédient qu'on rajoute en plus pour épaissir un petit peu. De la poudre de coco, et ça ressemble à ça. Voilà, c'est pratiquement toujours le même. Très important et très rare. Là franchement ça va être difficile parce que doit y avoir dans certaines villes on t'en trouve, Lyon, Marseille, Paris, et dans des boutiques spécialisées dans les quartiers chinois. Voilà, c'est vite vu. Ça s'appelle du sucre de palme. C'est toujours présenté de cette manière-là, c'est des petits galets. Alors j'en ai ouvert, je vais te montrer. Voilà, ça ressemble à ça, c'est des petits galets de sucre et c'est vraiment un ingrédient très important. Mais c'est pas fini. Bien sûr, moi j'ai pris du riz gluant parce que j'ai envie, c'est compliqué à faire et honnêtement je vous conseille pas de faire tout en même temps. Tu prends du riz, mais il faut prendre du riz quoi. Du riz basmati c'est très bien, mais à la limite n'importe quel riz ira très bien. Alors au niveau des légumes, on a 2 choses à mettre. La première, c'est ce qu'on appelle du basilic anisé. Ça ressemble à ça. Et on n'en trouve pas toujours, il faut l'acheter frais. Le basilic anisé va donner un goût particulier et ça va permettre d'être vraiment dans l'ambiance thaï authentique. Quand je dis thaï, en fait, c'est un cuisinier cambodgien qui m'a appris à faire cette recette. Donc, à mon avis, c'est un peu dans le territoire. Et dernier ingrédient, encore plus dur à trouver, les légumes œufs. Le légume œuf, c'est en fait, ils appellent ça aussi petite aubergine ronde. C'est rare d'en trouver, je suis même pas certain que c'est une grande importance au niveau du goût, mais on m'a appris comme ça, alors on prend du légume œuf. Voilà, on a tout. À partir de là maintenant, on va pouvoir faire cette recette qui est en fait assez simple. Donc on va la faire ensemble, tu vas voir, et on va la faire en 2 temps. D'abord on fait la sauce, et cette sauce on pourra la garder, la conserver et l'utiliser plusieurs fois. Et la deuxième chose qu'on va faire, on va prendre du poulet, tu verras c'est tout simple, poulet coupé, on le fait cuire avec cette sauce. Voilà. Donc on fait en fait un fond de sauce qui nous sert pour plusieurs fois. On va attaquer tout de suite. J'ai fait chauffer la plaque pour pas perdre de temps. Mon lait de coco, je l'ai laissé dehors, c'est l'hiver. Il a gelé. Ah, mais c'est pas grave, hein, ça change rien. Allez. Bon, voilà, c'est parti maintenant, ça y est, c'est en train de chauffer. Et puis surtout, j'avais très peur que le coco est figé. Et finalement, non. Ben bon, on est sur une recette internationale. Et pas seulement la recette. Aujourd'hui, c'est international parce qu'on a la visite. Hello, Nina. How you do? I'm good. How are you? Okay. You look my YouTube? Yeah, I love Tonton Yves' YouTube. I'm a student in Brighton and I love cooking his recipes. They're delicious. Ah, c'est super, ça fait plaisir. Oui. Bah, j'espère que ça te plaira celui-là, j'espère qu'il sera delicious. Hein. Donc voilà, riz thaï, t'es d'accord?
Ok, on continue. On va maintenant mettre à l'intérieur de cette casserole l'ensemble des ingrédients. Ça va aller assez vite. D'abord, je te propose de mettre la fameuse pâte verte. Cette pâte verte, on va la mettre maintenant. Mais attention à la quantité. Parce que si tu en mets trop, ça va t'emporter la gueule. Si tu n'en mets pas assez, ce sera trop fade. Concrètement, là, pour 1 litre de coco, je vais mettre 3 cuillères à café arasées. Arasé, ça veut dire voilà, ça c'est arasé. C'est la quantité moyenne. Si on en met trop, si on en met plus, on va être trop fort. Si on en met moins, bon, ça manquera de saveur. Donc 3 cuillères à café arasées. Ça paraît pas beaucoup comme ça, mais je te garantis que franchement ça envoie du lourd ça. Et voilà, donc ça c'est fait. Une fois que ça on l'a fait, on va attaquer avec le nuoc mam. Le nuoc mam, qui est une sauce de poisson assez forte. Il n'y a aucun doute sur l'origine. Et on va mettre 3 cuillères à soupe. Ça, c'est des cuillères à soupe. Voilà. Donc, 1, 2, 3. Voilà, ça c'est ok. On va continuer notre mixture. On va continuer notre mixture avec les galettes de sucre. Alors, à partir du moment où on met du sucre dans un plat, il faut savoir qu'il y a quand même un risque que ça attache. Le sucre, quand ça commence à réduire, ça peut tomber au fond, on peut avoir, ça peut noircir, ça peut brûler. Donc, on va le mettre, le sucre, on va mettre les galets de sucre. Moi, je propose, normalement, c'est 3 galets de sucre, mais honnêtement, c'est trop. C'est franchement, je trouve ça trop sucré. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 galets et demi. 1, 2 et demi. À partir de maintenant, je vais remuer régulièrement. Et c'est pas fini. On va continuer. On va utiliser cette fameuse poudre de coco. On va utiliser cette poudre de coco. Moi, j'en mets l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe. Alors, je vais te montrer à peu près, tu vois. Une grosse cuillère à soupe, voilà, c'est juste en fait, comme si on mettait un peu de farine aussi, de temps en temps ça permet d'épaissir, et je mélange, bien sûr, je mélange. Et est-ce que c'est fini? Et non, c'est pas fini, parce que c'est là qu'interviennent les fameuses petites aubergines rondes, qui s'appellent légumes œufs également. Donc moi ce que je fais, c'est que j'enlève le verre, je garde que l'aubergine, et donc je vais en mettre, alors quelle quantité j'en mets? J'en mets tout ça. Voilà. On est allé chercher loin cette recette, et en même temps elle est rare. Donc du coup la rareté fait la valeur. On va regarder le riz gluant, ça te donne une petite idée de la façon dont ça cuit, à la vapeur seulement. Voilà. Et donc là il est très compact, et je vais le laisser une bonne demi-heure celui-là. Il est devenu tout dur, mais pas encore cuit. Bon allez, c'est pas très grave. On en revient à nos affaires, donc ce fameux légume œuf, honnêtement ça doit jouer dans la recette et dans le parfum, mais je sais pas comment. Moi je fais comme on m'a dit. Allez hop, c'est fait, c'est mis. Et ça en fait, une fois que j'ai tout mélangé, je vais simplement le laisser réduire. Et je vais le laisser réduire pendant une demi-heure. Et quand on dit réduire, ça veut dire qu'on va le laisser bouillir modérément. C'est-à-dire qu'on va pas, faut pas que ça se mette à bouillir, à faire des bulles qui sortent de la casserole, parce que ça va être foutu. En plus, le sucre va attacher. Si c'est juste tiède, ça va pas cuire. Donc on va le laisser une demi-heure avec un petit ploc. Je vais te montrer quand ça sera le moment. Alors c'est encore assez clair. Là maintenant c'est assez clair. La vérité c'est que ça va légèrement teinter. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand on mettra sur le poulet, ça prendra vraiment une couleur plus puissante. À la fin, ça sera un vert plus profond. Ah, c'est parti, ça fait ploc. Comment on dit ça en anglais? Simmering. Simmering? Simmering. Il faut toujours vérifier que le sucre n'attache pas. Bon, ce qu'on va faire maintenant, en attendant, c'est qu'on va préparer le poulet. Alors, le poulet qui va être cuit. On va prendre... pour 2 personnes,
On compte en fait, pour 2 personnes, on compterait par exemple 2 blancs, c'est même beaucoup, c'est même un blanc et demi. Pour 2 personnes, ça suffit. Pour 4 personnes, bah, c'est ce que je vais mettre, 3 ou 4 blancs de poulet. Quand on mange du poulet, taille, tout ce genre de choses, avec des morceaux qui sont petits, tu vois, qui seront comme ça, quand on mange ça, en réalité, on en mange toujours des quantités plus faibles. Bon, alors là, je vais en faire un peu plus parce que y a beaucoup de monde aujourd'hui, donc on va en faire plus grand. Là, on va faire pour... si j'ai... Ouais, 8. Pour 8 personnes, il faut 6 blancs. Pour 8, on va faire pour 8 personnes, donc nous on va faire 6 blancs. Voilà. Voilà, ce sera impeccable. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je vais couper mes... Alors là, je vais vraiment en couper. Alors, tu sais, pour pas se couper les doigts, on met pas les doigts comme ça, on met les doigts comme ça. Et la lame du couteau, elle vient toucher les phalanges. Et comme ça, c'est très facile de couper des grandes quantités assez rapidement. Et on essaie de faire que ce soit une épaisseur régulière. Voilà. Là, mon poulet, il va bien prendre le goût, il va être facile à cuire. On ne peut pas le cuire très longtemps, hein. Le poulet, il faut que ça reste tendre. Allez au boulot. Alors là-dedans, pas d'oignon, pas d'ail, rien. De toute façon, tous les ingrédients sont déjà dans la sauce qui est en train de mijoter. Alors ça y est, on arrive à la fin. Oh, il y a un bout d'os dedans. Non, mais tu te rends compte? Attention, hein, ça peut être très dangereux de manger du poulet. La preuve, une arête de poulet. Comme quoi les poulets étaient bien des poissons avant. Alors, maintenant, on va terminer ça. Bon, c'est pas très joli, hein. Mais cette viande, on va la passer... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire mariner. Alors pourquoi? Parce que quand on la prépare à l'avance et quand on a fait notre sauce à l'avance, en fait, on peut prendre un peu de sauce, quelques cuillères à soupe seulement, on met le poulet dedans et on laisse pendant une demi-journée, une journée. Ça donnera plus de goût. On va le faire tout de suite. On va prendre pour ça une assiette creuse. Alors j'ai mis mon poulet dans l'assiette creuse. C'est tout simplement pour qu'il trempe bien, hein. On va mettre les doigts un peu, hein. Voilà. Et je vais chercher avec ça 3 cuillères à soupe de ma sauce. Alors on peut le faire quand la sauce est finie, hein. Là je le fais, la sauce n'est pas finie, mais on peut le faire quand la sauce est finie. Voilà. Voilà. Et je vais laisser mon poulet mariner. Alors on est bien d'accord, quand la sauce est faite à l'avance, il suffit d'en prélever un petit peu, de mettre le poulet dedans pendant une demi-journée, et on va bientôt pouvoir passer à la phase finale. Et la phase finale implique l'utilisation de cette herbe magique qu'on ne trouve que dans des magasins très spécialisés. Moi je conseille d'aller dans les quartiers chinois et d'aller dans des boutiques où on trouve des produits exotiques. Voilà. Là, il y a des légumes. Demandez conseil s'il le faut. Ça s'appelle du basilic anisé. Et c'est quelque chose de merveilleux quand on le met à l'intérieur. Il y en a beaucoup, là. Il y en a franchement beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner une quantité qui soit à peu près compatible. Voilà la quantité à peu près pour 8 personnes. Ce qu'on va faire, nous, c'est pour 8. Hein. Donc, il faut en mettre beaucoup parce que tout ça, ça va raccornir à la cuisson. Les feuilles, elles vont devenir petites. Mais si on n'était que 2, et si on avait mis par exemple un blanc de poulet et demi, la quantité que je mettrais, c'est à peu près ça. Voilà. Ce serait suffisant. Ouais, c'est en train de réduire bien comme il faut. Ouais, il faut presque une demi-heure. Hein. L'important, c'est qu'à la fin, on ait réduit de moitié. Bon, alors là, j'ai coupé les feuilles. Je garde pas les tiges, hein, pour le basilic anisé. Je coupe les feuilles, puis je rince, bien sûr. Comme ça, c'est prêt. La sauce est prête. Je pourrais la garder, la réserver, la mettre dans des petites boîtes, la mettre au frigo et de l'utiliser que dans quelques jours si je voulais. Je peux la conserver quelques jours. Là, je vais réduire le feu et je vais faire mon poulet. Alors, le poulet, c'est pas compliqué. Je vais prendre un peu d'huile. Alors, de l'huile qui n'a pas de goût. C'est pas la peine de mettre de l'huile d'olive. Hein. On met une huile. Là, c'est tournesol. Mais ça pourrait être colza. Hein. Alors, comme je fais pour 8 personnes, parce que j'en ai fait une grande quantité aujourd'hui, hein, je vais mettre de l'huile pour être sûr que ça n'attache pas, que ça détache bien. Et sachant que le poulet, je sais pas si tu te souviens, on a déjà fait des choses ensemble. Le poulet, quand je le mets, pour le faire colorer, je le pose et je le touche pas pendant un moment. Donc on laisse monter en température la poêle pour qu'elle soit bien chaude. On va tester quand même si c'est bien chaud.
Ça commence un peu à chanter. Donc c'est bien. Alors, je vais disposer mon poulet en essayant de faire que ça fasse pas un gros paquet quoi. Voilà, je remue un peu pour que l'huile soit bien répartie. Alors c'est sûr que quand on n'a pas une plaque très forte, bon là je fais pas sur plaque parce que j'ai ma sauce qui finissait là. Mais quand on est sur une plaque qui est pas très forte, quand on met trop de viande, ça cuit pas bien. Donc faut faire attention. Là j'ai de la chance, c'est un peu fort, donc ça va. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai mis le poulet, en fait, je le touche plus. Je le touche plus pour qu'il arrive à prendre un peu de couleur, à dorer au moins d'un côté. Et là, on a une couleur, c'est une sorte de vert anis quoi. Et tout à l'heure, quand on mettra ça dans le poulet, ça va encore prendre de la couleur. Je mets ça de côté, je réserve. Je mets mon poulet quand même sur ma plaque de cuisson. C'est en train de bien cuire. Tu vois, c'est bien légèrement coloré. Voilà, je retourne tout mon poulet. Une fois. Bon, quand je le retourne, forcément, il va rendre un peu d'eau. Hein. L'important pour le poulet, c'est de cuire avec un feu vif. Mais pas trop longtemps non plus, parce que le problème, c'est qu'autrement, il va devenir tout dur. C'est jamais que du blanc. Et du blanc de poulet tout dur, bah, c'est étouffant. En fait, c'est pas bon du tout. Voilà, donc je l'ai retourné. Je vais mettre du sel. Pour une quantité de poulet comme ça, c'est une grosse cuillère de gros sel. Un peu plus. On va dire une cuillère à café de gros sel. C'est pas la peine d'en mettre plus. Ce que je viens de faire, c'est bien. Et là, c'est la seule fois où je mets en fait du sel dans ce plat. J'en ai pas mis dans la sauce, c'est quand même un plat sucré, donc on est dans du sucré salé. Voilà. Donc là, mon poulet a rendu un petit peu d'eau, c'est normal. Donc je vais laisser encore. Je ne touche plus, je laisse encore un petit peu. Et le moment pour moi de mettre le basilic anisé dessus. Alors voilà. Je dispose comme ça. De toute façon, il va cuire très vite, tu vas voir. Il va très vite changer de forme. Je mets tout. Ça fait peut-être un peu salade, mais ça va disparaître. Il ne faut pas s'inquiéter. Et maintenant que ça c'est fait, je mélange. Ça sent très très bon hein, le basilic anisé. Déjà maintenant on sait qu'on est ailleurs quoi. Voilà. Et je vais incorporer ma sauce. Oh regarde comme elle a fait la peau. Je sais pas si tu vois. Elle fait une petite peau dessus là. Voilà. Elle a fait la peau un peu. On va mettre ça dessus. Alors comme j'ai fait 1 litre pour 8, ça sera tout à fait suffisant. Si c'était que pour 2 personnes, la sauce on en mettrait que, je sais pas, allez, le tiers, peut-être pas la moitié, mais le tiers. Le tiers ça suffirait pour faire pour 2 personnes, sans aucun problème. On y va? Allez, on verse. Voilà. On retrouve le légume œuf. Et là, je vais laisser monter en température maintenant. C'est pas tellement pour cuire le poulet, il est cuit. C'est pas tellement pour cuire la sauce, elle est faite. C'est pour lier le tout et faire que les feuilles de basilic anisé elles rendent bien le goût. Voilà, tout est bien couvert. Je vais laisser bouillir ça pendant quelques minutes. Ça y est, regarde bien comment c'est là. Alors, si je cuis plus, ça va trop réduire, ça va séparer. Là, je suis pile la bonne couleur. Alors, mes feuilles de basilic anisé, elles sont un peu racornies, elles ont donné leur goût. Et puis alors, il y a ces fameuses petites choses amusantes qui sont les légumes œufs, les aubergines rondes, petites. Honnêtement, moi je les aime pas. Quand je les sers, quand on mange ce plat, on les mange. Ça, on le mange pas parce que c'est pas bon, c'est amer. Mais ça doit être là pour le goût. Alors, moi je vais d'abord goûter avec le nez. Qu'est-ce que t'en penses, Ryan? It smells nice. C'est vrai? Ouais. Bon, il n'y a plus qu'à mettre du riz alors? Oui. Ok, on y va. Ciao. À notre façon, alors on lui a donné un nom particulier, c'est Hei Hei Tai.